Aujourd'hui, je vais te donner la technique pour retirer un maximum de résultats de ton soulevé de terre sans te blesser, quelle que soit ta morphologie. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du soulevé de terre et plus précisément d'une technique pour réaliser ce soulevé de terre qui permettra d'en tirer un maximum de résultats en termes de prise de masse et de prise de force, quelle que soit ta morphologie. Et ce soulevé de terre, ça va être un super exercice, que ce soit pour prendre de la force et de la masse dans le bas du corps, mais aussi sur le dos. Et si aujourd'hui, tu es un pratiquant qui est un peu plus que débutant, qui a déjà fait un petit peu de musculation, je te conseille vraiment de l'incorporer à certains moments dans tes entraînements. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à accélérer, que ce soit sur ta prise de masse ou plus globalement pour développer de la force dans l'ensemble du corps. Mais c'est aussi un exercice qui, mal effectué, peut poser pas mal de problèmes, que ce soit en termes de récupération, voire même en termes de blessures. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner une technique qui te permettra de le réaliser correctement, quelle que soit ta morphologie. Donc dans cette vidéo, on va parler du soulevé de terre conventionnel, pas du soulevé de terre sumo. Alors pas parce que c'est mieux, mais tout simplement parce que techniquement c'est peut-être un petit peu plus simple et dans un premier temps, c'est peut-être la version un petit peu classique pour commencer ce soulevé de terre. Et ce qui est très intéressant avec cette technique du soulevé de terre, c'est qu'à partir du moment où tu as la bonne position de départ, ce sera assez simple à réaliser derrière. C'est quelque chose qui en fait est beaucoup moins technique qu'un squat ou même qu'un développé couché. Donc sans perdre de temps, c'est parti, je vais donner ces quelques étapes pour réussir à réaliser correctement ce soulevé de terre et en tirer un maximum de résultats. Et la première chose qui sera vraiment importante tout au long de cette mise en place, ce sera de garder une position fixe de ta barre et de te positionner par rapport à cette barre sans la bouger. En fait, ce sera un petit peu notre point de repère, donc si tu commences à la modifier, ce sera très dur d'avoir une bonne technique. Donc cette barre, tu la mets en place et ensuite tu la déplaces plus. La première chose que tu vas faire, c'est te positionner toi par rapport à cette barre. Et pour faire ça, tu vas essayer de te placer à 2-3 cm de cette barre, d'avoir juste un tout petit peu d'écart entre tes tibias et cette barre, de sorte à avoir le milieu de ton pied juste sous cette barre, en prenant bien l'ensemble de ton pied, de tes orteils jusqu'à l'arrière de ton talon. Et c'est de cette façon que tu seras le plus stable. Ensuite, en termes d'écartement de tes pieds, en général, pour la plupart des personnes, tu pourras avoir un écartement légèrement inférieur à la largeur de tes épaules. Après, ça va dépendre des personnes et quand tu seras un peu plus à l'aise, tu pourras essayer avec des écartements plus ou moins larges, mais pour la plupart des gens, c'est une bonne façon de commencer. Et au niveau de l'orientation de tes pieds, plus ou moins vers l'intérieur ou l'extérieur, ce que je te conseille de faire pour commencer, c'est d'avoir tes orteils qui pointent devant toi ou légèrement vers l'extérieur, mais pas trop vers l'intérieur. Donc une fois que tu as ça, tu es positionné vis-à-vis de ta barre et la deuxième chose à faire, ça va être d'attraper cette barre. Et là, dans un premier temps, on va pas trop faire attention à la position de ton dos. C'est pas grave si tu as le dos un peu rond pour l'instant, puisqu'on va corriger ça ensuite dans les étapes suivantes. Donc là, ce que tu vas faire, c'est attraper cette barre juste à l'extérieur de tes jambes. Donc tu vas avoir tes bras qui doivent être droits et l'idée toujours, c'est de faire ça sans bouger la barre. Et au niveau de la prise, tu peux être soit en pronation, ce que je te conseille, soit en prise alternée, ce qui te permettra d'être un petit peu moins limité par ta poigne si tu as du mal à tenir les poids. Par contre, quand tu auras cette prise alternée, tu n'auras pas une position tout à fait symétrique, ça mettra un petit peu plus de tension sur ton biceps qui sera en supination, ce qui peut poser problème si tu es sur des charges un petit peu plus lourdes. Donc je préfère vraiment la double pronation et si tu as du mal à utiliser des charges lourdes avec cette prise, je te conseille d'utiliser des sangles, des straps qui te permettront de garder cette prise même avec des charges plus lourdes. Une fois que tu as ça, que tu t'es mis en position et que tu as attrapé cette barre, a priori ton dos il n'est pas encore droit, il est rond, ce qui peut être dangereux sur ce geste. Donc l'étape suivante, ce sera de mettre ton dos dans la bonne position. Et là, la première chose que tu vas faire, c'est sans bouger la barre toujours, et tu vas légèrement plier tes genoux jusqu'à ce qu'ils viennent toucher cette barre. Et là, ensuite, ce que tu vas faire, c'est gonfler le plus possible ton torse jusqu'à ce que ton dos devienne droit. Donc tu vas voir, il va y avoir beaucoup de tension dans ce dos, tu devrais même sentir pas mal de tension dans les mains. Le fait de pousser au maximum ce torse, c'est ça qui va te permettre d'avoir ce dos droit. Et c'est une étape vraiment importante parce que comme je te l'ai dit, si tu n'as pas ce dos droit, si tu as un dos rond, tu risques vraiment de te blesser. Donc tu plies les genoux sans bouger la barre, tu gonfles ton torse au maximum et normalement tu dois déjà avoir pas mal de tension, être pas très loin de ta position de départ. Et maintenant il va nous rester juste 2 étapes pour enclencher ce soulevé de terre. Ce sera le fait de monter la tension dans l'ensemble de ton corps et ensuite de lancer ce geste pour arracher cette barre du sol. Et déjà pour réussir à être sûr d'avoir ton corps suffisamment en tension, ce qu'on va faire c'est contracter au maximum tes dorsaux et en particulier ton grand dorsal. Ton grand dorsal ça va être le plus gros muscle de tes dorsaux, le muscle de la largeur, et pour être sûr de bien les contracter, ce que tu vas faire, c'est essayer de ramener tes bras vers le torse tendu. Donc ça va être un petit peu comme si tu voulais pousser ces bras le plus vers ton torse. En les gardant tendus, tu devrais sentir pas mal de tension de part et d'autre de ton dos. Et de cette manière, tu seras sûr d'être suffisamment rigide pour maintenir ta position ensuite pendant toute la durée du geste. Et la dernière chose qui va te permettre de t'assurer d'avoir cette tension dans l'ensemble de ton corps,
ce sera le fait d'inspirer un grand coup et de bloquer ta respiration en contractant au maximum tes abdominaux. Donc là, normalement, tu es dans ta position de départ, tu t'es positionné correctement vis-à-vis de cette barre, ensuite tu l'as attrapé avec la bonne prise, tu as fait en sorte d'avoir le dos dans la bonne position, tu as mis de la tension dans l'ensemble du corps et il ne reste plus qu'à soulever cette barre. Et pour faire ça, en fait, ça va être assez simple, il va suffire d'initier le geste en te concentrant sur un geste de presse, de juste pousser sur tes cuisses en étant le plus explosif possible. Par contre, ce qui sera très important, sera de toujours bien maintenir la tension dans l'ensemble du corps. Parce que ce que pas mal de pratiquants ont tendance à faire, c'est qu'ils vont se mettre en position et au moment de pousser, ils vont tout relâcher, ils vont lâcher leurs abdos, relâcher leurs grands morceaux, ils vont avoir leurs genoux, leurs bras qui partent dans tous les sens et ils vont perdre cette bonne exécution. Du coup, ce sera vraiment important que tu restes vraiment sous tension tout au long, même quand tu commences à initier ce geste. Donc une fois que tu es en position, il n'y aura pas grand chose à faire, il faudra juste bien maintenir cette position et la première chose que tu vas faire, c'est pousser le plus fort possible sur tes cuisses. Et tu vas essayer d'être le plus explosif possible parce que sur ce soulevé terre conventionnel, si tu pars pas assez vite au début du geste, ce sera presque impossible de le terminer complètement. Donc tu vas pousser le plus fort possible sur tes jambes et ensuite, dès que cette barre elle va commencer à se soulever du sol, ce que tu vas faire, c'est pousser en avant tes hanches en tirant en arrière tes épaules. Donc en fait, un petit peu comme un mouvement de balancier. Mais tu vas voir, c'est quelque chose qui va se faire relativement naturellement si tu t'es mis correctement en position et que tu as bien initié le geste de façon explosive en poussant sous ses cuisses. Mais une fois que tu as cette barre qui est décollée, tu vas avancer ses hanches, reculer ses épaules, un petit peu comme un mouvement de balancier et finir dans une position droite. Attention, en haut du geste, il y a certains pratiquants qui ont tendance à trop reculer leurs épaules. C'est quelque chose qui va pas servir à grand chose. Par contre, tu cours le risque de te blesser. Donc, je te déconseille de surjouer ça et juste de venir dans la position verticale. Et une fois que tu as fait ça, ça y est, tu as terminé ce soulevé terre. Maintenant, il reste juste à gérer la descente. Et là, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire attention à initier cette redescente en reculant en fait ton bassin sans avancer tes genoux. Parce que sinon, tu risques d'avoir la barre qui va venir taper sur tes genoux. Et là, il y a deux façons de faire. Soit tu peux laisser retomber cette barre relativement rapidement, soit tu peux un peu la contrôler. En fait, si tu retiens cette redescente, ça va juste fatiguer un petit peu plus l'ensemble de tes muscles avec ses négatifs. Donc d'un point de vue hypertrophie, ça peut avoir certains intérêts, mais d'un point de vue force, ça peut un peu entamer ta récupération et j'aurais plus tendance à te conseiller de laisser retomber relativement rapidement cette barre pour pouvoir ensuite te réentraîner relativement lourd derrière. Après, c'est important de la contrôler un petit peu pour être sûr de te remettre dans la bonne position. Et aussi, en bas de ce geste, il y a pas mal de personnes qui ont tendance à rebondir pour réussir à enchaîner plus de répétitions. Parce que le fait d'avoir cette énergie de rebond, ça va t'aider à repartir plus vite. Surtout que c'est au début du geste que tu vas avoir pas mal de difficultés sur cet exercice. Et du coup, ce rebond, c'est quelque chose d'assez commun. Mais c'est quelque chose que j'aurais plutôt tendance à te déconseiller. Parce que du coup, l'exercice est un petit peu différent quand il y a ce rebond. Tu n'as pas la même force à fournir en bas du geste. Donc d'un point de vue prise de force, ce sera un petit peu moins optimal. Et puis même d'un point de vue technique, vu que la mise en place, elle n'est pas la même, je pense que ce sera un petit peu moins positif et si t'es pas encore très à l'aise sur soulevé terre, tu risques plus de te blesser. Donc je te conseille plutôt de prendre une pause en bas de chacune de ces répétitions et d'être sûr d'enchaîner avec une bonne technique. Et d'ailleurs, il n'y aura pas forcément besoin de faire beaucoup de répétitions sur ce soulevé terre. Parce qu'en fait, ce soulevé terre, il va recruter un grand nombre de gros muscles et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va te permettre de mettre très lourd. Et ça va être très intéressant d'un point de vue tension mécanique, qui est un des deux grands facteurs de l'hypertrophie. Il y a cette tension mécanique, le fait de mettre très lourd, et ce qu'on appelle le stress métabolique, le fait de maintenir un muscle sous tension pour essayer d'accumuler de l'acide lactique, des ions H+, notamment en faisant un grand nombre de répétitions. Et vu que là, on va pas vraiment avoir un muscle particulier qui est sous tension tout au long du geste, mais que par contre, ce sera relativement facile de mettre lourd, on va surtout se reposer sur cette tension mécanique. Donc on fera rarement un grand nombre de répétitions, mais on se concentrera plutôt sur la charge de travail. Et en général, je te conseille de faire des séries entre 1 et 8 répétitions. Tu peux monter jusqu'à 10, mais pas tellement au-delà de ça. Et si ton but c'est surtout de faire de la force, je te conseillerais de rester entre 1 et 4 répétitions, parfois 5 répétitions. Alors que si ton but c'est plus de prendre de la masse dans l'ensemble de ton bas du corps ou dans tes dorsaux, je te conseillerais plutôt de viser 4 à 8 répétitions en étant autour de 5-6 répétitions en moyenne. Donc par exemple, si ton but c'est de faire avant tout de la masse, mais que tu veux faire aussi un peu de force, ce que je te conseille de faire, c'est de faire ce soulevé terre une fois par semaine et viser 4 à 6 répétitions pour 4 à 5 séries. Et si vraiment tu as du mal techniquement sur ce soulevé terre, ça peut être intéressant d'augmenter un petit peu ta fréquence, d'aller jusqu'à 2 séances dans ta semaine. Par contre, attention, c'est un exercice qui va demander beaucoup de récupération. Et pour le coup, si tu as 2 séances par semaine, ce sera important d'être suffisamment loin de l'échec musculaire et d'alterner entre une séance plutôt lourde et une séance plutôt légère. Donc par exemple, en début de semaine, tu peux faire une séance lourde où tu vas faire 1 à 4 répétitions pour 4 à 5 séries. Et ensuite, en fin de semaine, faire une séance plus légère où tu feras peut-être 3 à 4 séries avec 8 voire 10 répétitions, grand maximum, en étant toujours suffisamment loin de l'échec.
Et encore une fois, ce soulevé terre, ce sera un super exercice pour prendre à la fois en masse et en force. Et si ça fait un temps que tu stagnes sur ton dos ou sur tes jambes, ça peut être une très bonne façon de relancer ça. Après, je sais que c'est pas forcément évident de gérer cet exercice vu qu'il va cibler à la fois le dos et les jambes. Et pour t'aider à remédier à ça, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend quelques exemples de séances soulevé terre, que ce soit dans le cadre d'une séance jambes ou plutôt dans le cadre d'une séance dos. Et je t'ai même mis un exemple de full body qui utilise ce soulevé terre. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!